Bonjour à tous, bienvenue à nouveau, et il y avait fort longtemps, ça me manquait, sur la chaîne Le Chant des Herbes Sauvages. Donc évidemment, vous m'avez tous manqué. Et ben il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On a notamment créé ici un potager autonome et permacole, c'est-à-dire j'ai perdu ma colle, et en agroécologie. Alors aujourd'hui le sujet du jour, c'est un ouvrage qui a porté toute mon attention, que je vais vous présenter. Donc je vais vous lire la synthèse du dossier de presse. Donc c'est publié chez Delachaux et Niestlé, l'éditeur Nature, et le livre c'est le guide des tomates, que voici et que je vous conseille chaudement. Alors, le guide de tomates, 250 variétés à cultiver et à déguster, un livre de Pascal Antigny, le premier guide de Delachaux consacré à la star de l'été, la tomate. Importée du Mexique par les conquistadors espagnols au XVIe siècle, la tomate est devenue au fil des siècles le produit phare de nos assiettes et de nos potagers. Rouge, jaune, verte, noire, ronde, aplatie, côtelée, pruniforme, ses caractéristiques sont multiples, tout comme les anecdotes qui accompagnent sa diffusion. Pour chacune des 250 variétés de tomates ici décrites et photographiées sont précisées l'origine et l'histoire du cultivar, l'aspect du feuillage et du fruit, la couleur, la masse, les formes et son utilisation. De nombreux conseils pour préparer les graines et cultiver les plants et éloigner les maladies et les parasites sont également proposés. Je vais faire un petit focus sur le mildiou justement lors de cette vidéo. Alors l'auteur, depuis 1985, Pascal Antigny collectionne les tomates. Près de 4000 variétés différentes sont passées dans son potager de l'Aisne et l'un des cultivars porte même son nom, Pascal de Picardie. Il a créé l'association Cultive ta rue et œuvre à promouvoir la végétalisation urbaine et à la protection des variétés anciennes. Donc vous aurez compris, c'est un chevalier des temps modernes du jardinage, on va dire ça comme ça. Quelqu'un qui mérite d'être soutenu parce que le travail est proprement gigantesque. J'ai bien entendu parcouru le livre avec attention pour vous, et surtout j'ai été aussi en complément, et je vous invite à le faire si vous êtes vraiment des mordus de la tomate, sinon ça ne devrait pas tarder après cette vidéo. Sur son site, donc le site de son association qu'il a créé, donc Cultive ta rue, vous pouvez trouver 1500 variétés de tomates dans le catalogue. Donc le catalogue on le télécharge, hein, c'est version 4.2 au 17/04/2021, donc c'est récent. Donc contient 404 pages en format PDF. Voilà. Quand j'ai feuilleté ce catalogue numériquement, bien sûr, je dois dire qu'on est sur la fièvre du collectionneur. On voit les photos qui sont magnifiques et surtout les conseils de culture et les raretés qui sont presque plus cultivées. Ça donne vraiment envie de prendre sa petite binette, son terreau, de faire du semis et puis d'y aller, parce que voilà, c'est en mouvement, quoi. La vie c'est le mouvement. Vous comprendrez bien que j'ai été assez excité par cette aventure, étant jardinier depuis longue date, comme nombreux d'entre vous. Alors, pourquoi cet ouvrage est vraiment très intéressant? Dans un premier temps, vous avez la botanique de la tomate, qui est très bien décrite. Il y a eu un travail de recherche très conséquent, notamment aussi au niveau des obtenteurs. Ici, monsieur Livingstone qui a inventé tout un tas de tomates aux États-Unis. On apprend des anecdotes très très intéressantes et savoureuses comme le fruit. Ouais, et il y a des photos qui donnent vraiment envie, voilà, des festivals de la tomate avec des bêtes à concours. Voilà. Oui, enfin ça c'est pour l'humour, mais ça fait partie de la sauvegarde, comme le Seed Saver Exchange avec Cocopelli. Voilà, c'est dans la même mouvance de résistance politique. C'est-à-dire que voilà, l'acte de jardiner restera, et c'est de plus en plus vrai, un acte de résistance politique, parce que vous vous offrez l'autonomie de vous nourrir vous-même avec ce que vous voulez, et comme vous l'entendez, avec vos graines sélectionnées patiemment, les graines de la semence paysanne, qui voilà, vaut toutes les banques du monde, parce que l'argent ne se mange pas, par contre les graines,
ça apporte des légumes dans l'assiette, n'est-ce pas? Alors vous allez découvrir les différents feuillages avec les différentes couleurs de feuillage, celles qui ont des feuillages de pommes de terre, jaunes, panachés de blanc, les fruits qui sont noirs et foncés, qui sont chargés d'anthocyanes, pourquoi ils le sont, quelles vertus parfois thérapeutiques d'ailleurs. Ici, c'est pas par hasard quand nous sommes dans le tunnel. Ici, j'ai des green verdés, par exemple. Voilà, des evergreen, pardon. Parce qu'on mélange, il y en a tellement d'espèces qu'on finit par mélanger. Evergreen, qui est très sucré, qui a une valeur sûre depuis longtemps. On vous montre aussi comment quelle variété choisir pour la conserve, la surgélation, pour ceux qui en font, ou la dissécation, les différents modes de conservation. Comment bien préparer ses graines pour garder ses graines soi-même. Et puis franchement, les conseils techniques pour faire du semis, c'est des conseils professionnels. Hein. On partage du savoir-faire d'horticulteurs et de maraîchers surtout. Enfin, c'est souvent entre les deux, c'est les mêmes outils utilisés. Hein. Là, c'est des cordons chauffants. On vous montre la fabrication d'un bac, un châssis artisanal automatisé en cours de montage. Franchement, si vous voulez vraiment maîtriser de A à Z, maîtriser entre guillemets, hein, parce que c'est la nature qui nous maîtrise et pas l'inverse, la culture de cette solanacée aux mille vertus, je vous conseille vraiment dans un premier temps, si vous n'avez pas trop de sous, le compulser en bibliothèque, mais franchement pour 24,90 €, ce ne sera pas un achat mais un investissement. C'est pas la première fois que je dis ça. Voilà, 250 variétés de tomates, plus de 500 photographies, c'est la Bible, quoi. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Voilà, ici c'est Old Carolina. On a un extrait du texte, origine États-Unis, port indéterminé, poids de 300 à 500 grammes, couleur jaune-orange, maturité tardive, feuillage régulier, forme aplatie, utilisation salade. Une variété dont les semences auraient été oubliées dans un congélateur durant 50 ans dans l'état de la Caroline du Nord, fruits à chair ferme, à saveur fruitée. Voilà, en fait, que ce soit des variétés connues ou méconnues, il y a un gros travail de recherche sur l'origine de la variété, sur son intérêt gustatif, sur ses points forts, ses points faibles au niveau de la culture. Ça, c'est basique, commencer par là. Plutôt que de cultiver des variétés de collection qui ne vont pas être adaptées à votre biotope, votre microclimat surtout, et aussi votre terre, eh bien, commencez par faire des tentatives, des tests. Des graines de tomates, ça coûte pas cher. Des plants, c'est déjà un peu plus élevé, surtout si vous prenez du plant greffé. Là, il s'agit dans le livre principalement de semis. On part de la graine et on arrive aux fruits dans l'assiette. C'est-à-dire on gère de A à Z la filière dans son lieu. Donc quand je vous parlais d'autonomie, on est bien au niveau de l'autonomie. Que dire de plus? C'est qu'on tombe rapidement sous le charme des variétés qui étaient complètement passées sous silence depuis très longtemps. Fleur de réagir par exemple, voilà, celle-là elle est formidable. Je vais me retenir de vous en montrer d'autres parce que je vais vous montrer tout le livre. Voilà, regardez comme c'est beau, c'est magnifique ça. Un fruit côtelé, forme en étoile. Alors celle-là, elle a une histoire quand même sympa. Née d'un croisement naturel dans les jardins de l'association Réagir dans les Hauts-de-France, chair très ferme à loge creuse, idéale à farcir. Note, créée en 1993, l'association Réagir est installée à l'Estrême, dans 59. Elle aide à la réinsertion par les chantiers de maraîchage. Voilà. Donc les poids du fruit de 250 à 400 grammes, couleur pourpre, maturité mi-saison. Utilisation farcie. Voilà. Vous voyez, j'ai mis plusieurs marque-pages en fluo sur les variétés que je prévois de cultiver l'an prochain, parce que voilà, on a toutes les infos pour être prêt, quoi, en fait. C'est l'intérêt de cet ouvrage, c'est à la fois une somme de connaissances pour votre culture personnelle, et en même temps, pour réussir au mieux, au plus professionnellement possible, la culture de ces dites tomates, qui nous rendent tous un peu dingos, ou zinzin, moi le premier. Donc, alors... Ici, j'ai fait des tests justement pour revenir au sujet de la tomate sur la variété plus d'1 kilo, elle s'appelle comme cela. Je l'ai trouvée au jardin des fraternités ouvrières à Moucron en Belgique.
D'ailleurs, le fondateur est décédé il n'y a pas très longtemps. Je fais un petit hommage à sa gloire, à sa mémoire, parce qu'un grand homme qui m'a beaucoup apporté, qui apporte beaucoup à beaucoup de jardiniers, de permaculteurs. Voilà, donc maintenant j'ai quelques-unes de ces variétés chez moi et je dois dire que c'est une double valeur sentimentale et un trésor de biodiversité à diffuser à mon tour. Voilà. On transmet de la magie, de la richesse et de l'autonomie. Je dois dire que par les temps qui courent, c'est très précieux. Que dire d'autre? Je ne taris pas d'éloge de cet ouvrage. J'ai beaucoup appris. On apprend beaucoup en fait par rapport au génome qui a été malmené, trafiqué, les hybrides F1. Pourquoi? On apprend que c'est pour tenir le coup dans les camions frigorifiques et puis à la fin ça nous donne un emballage avec de l'eau à l'intérieur et puis ça n'a aucun goût, quoi. Hein, on connaît chez Savéole, etc. Oui, Savéole, hein, qui surfe sur la vague des tomates anciennes, mais bon, elles sont cultivées dans des pains de roche avec des solutions nutritives, ce n'est plus une tomate, quoi. Ça n'a rien à voir, c'est déshumanisé, c'est dénaturé, ça n'a rien à voir avec une vraie tomate cultivée dans le sol, dans la terre, quoi. Alors le mildiou, voilà, je voulais faire un focus sur le mildiou parce que l'auteur nous dévoile une de ses recettes qu'il a testée avec succès, avec une plante médicinale bien connue des potagistes, c'est-à-dire une aliacée. Je ne vais pas vous donner trop de détails parce que je ne voudrais pas divulgacher. Je vous invite à aller voir cette recette et surtout la tester sur le terrain. Alors bien sûr, j'ai partagé cette information sur un réseau professionnel, le réseau MSV, c'est-à-dire maraîchage sol vivant. Et puis alors là, je me suis un peu fait vertement, vertement tensé, on va dire, ou réprimandé par Madame Goulfier, Guylaine Goulfier, un auteur très connu dans le monde du jardin, qui travaille chez Rustica et qui édite des livres, ma foi, fort intéressants. J'en ai eu un dans mes bibliothèques, maintenant j'en ai plus besoin, c'est juste pour les bases de l'autonomie partielle. Donc cette charmante dame, pour elle, c'est scientifiquement prouvé, le mildiou on ne peut pas le combattre, alors je pense que soit elle n'a pas essayé des recettes de biodynamie, soit elle n'a pas essayé la recette en question qui est décrite dans le guide des tomates. Mais avant de condamner sur le bûcher de la vanité, de l'orgueil ou de l'ignorance, ce qui revient au même, une méthode qui a fait ses preuves chez quelqu'un, eh bien la moindre des choses c'est de l'essayer à son tour avant de pouvoir ne serait-ce que essayer de la critiquer. Voilà. C'était le petit coup de gueule que je voulais passer au passage, transmettre au passage, pardon, parce que c'est facile de critiquer de loin sur les réseaux sociaux, parce que ça nous horripile. Mais je le sais aussi bien qu'elle que c'est une maladie systémique qui est véhiculée dans la sève et que soi-disant la plante est condamnée au bout d'une semaine quand elle est atteinte, parce que c'est un champignon qui se propage par voie aérienne, par des spores qui sont très volatiles au niveau dès qu'il fait chaud et avec les conditions humides. Donc cette année, le mildiou explose partout chez tous ceux qui ont laissé leurs tomates dehors. Il faudrait commencer par l'origine de la tomate, qui est donc Amérique du Sud, n'est-ce pas? Donc elle est déplacée dans un climat européen continental la plupart du temps. Au nord de la Loire, c'est encore la pire des conditions. Mais malgré ces pires des conditions, comme on dit, il y a des gens comme Pascal Pout ou d'autres personnes qui réussissent parfaitement la culture de la tomate dehors avec des mesures de prophylaxie toutes simples, c'est-à-dire qu'ils laissent traîner la tomate sur le sol pour l'endurcir, ils n'y touchent pas, ils les gourmandent pas, ils laissent la plante vivre sa vie de tomate telle qu'elle devrait la vivre, c'est-à-dire lui foutre la paix. Et ça se passe très bien. Alors une année comme cette année, forcément ça va pas marcher, parce que la plante va être fragilisée par la pluie, le froid, le vent, la totale. Pour ajouter quelques gastéropodes qui goûtent un peu aux feuilles et qui ramènent dans leur mucus des spores ou alors des mauvaises bactéries, voilà, bref. On finit par prendre que le mauvais, donc mauvaises bactéries, mauvais virus, mauvais champignons, et peut-être quelque part mauvais humain du coup. Donc revoir tout notre point de vue par rapport à notre rapport à cette plante, qui d'ailleurs est une plante sacrée dans pas mal de pays. Désolé, je reprends mes notes. Voilà, voilà. Pour se pencher en fait sur le problème, penchons-nous sur cette phrase.
traiter une maladie, d'après Guilhem Gouffier. Comment ça, traiter une maladie? C'est un non-sens pour moi. Au lieu de soigner une plante, en fait, ou bien faire en sorte qu'elle s'épanouisse et vive sa vie de tomate, comme je le disais tout de suite, tranquillement, sans être carencée, affamée, assoiffée, et par conséquent tomber malade. Ça vous rappelle pas quelque chose? Il n'y a pas de nombreux ou de millions humains qui sont comme ça, carencés, affamés, assoiffés, et qui tombent malades, parce qu'ils sont malnutris. En fait, on fait subir aux plantes ce qu'on se fait subir à soi-même la plupart du temps. Voilà. Coup de gueule nécessaire parce que bon, bah, c'est facile hein, de dire, surtout dans les réseaux pro, vous vous rendez compte, ce que vous dites là, c'est pas pro, ça marche pas votre méthode de perlimpinpin, mais je l'ai pas encore essayé, calmos. Hein. Moi, je transmets juste une information qui a été publiée dans ce livre. Donc je répète, hein, Guide des tomates de Pascal Antigny aux éditions Guide de Lachaud et Niestlé, donc aux éditions de Lachaud et Niestlé. Et bien si vous voulez à votre tour vous faire une bonne opinion et un bon point de vue, je vous invite juste à tester la méthode et surtout à vous faire plaisir avec les nombreuses variétés qui sont décrites et qui donnent envie vraiment de retourner au potager, se rafraîchir les idées, décompresser, et se réhumaniser, se réenchanter et se renaturer. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut faire grâce à juste un fruit et un légume. Hein. Bah, il a quand même un sacré pouvoir ce légume sur nous, non? Vous croyez pas? Voilà, c'était un peu décousu parce que sous le coup de l'émotion, mais bon, bah, le prochain coup je ferai mieux. Hein. Allez, à bientôt les amis, c'était assez long comme ça, je pense que j'ai fait l'essentiel là pour vous, vous n'avez plus qu'à foncer. Lisez-le pendant vos vacances, ça c'est la période pour ceux qui y sont. Hein. Puis pour ceux qui travaillent, ben, offrez-vous 20 minutes de pause. Et voilà, feuilletez-le dans un premier temps et vous allez voir que vous allez vous faire comme moi si ça se trouve. Vous feuilletez les premières pages et vous lisez tout le bouquin. Allez, bonne chance, lâchez pas le manche de la pelle parce que c'est lui qui nous tient accrochés à la terre. A bientôt les amis.